Bonjour amis signes de feu, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance de ce 7 mars 2023. Allez, c'est parti, on va regarder tout de suite quelles sont vos prédictions. Bélier, Lion et Sagittaire. Alors, j'ai l'impression qu'il y avait quand même un besoin ou de repos suite à des difficultés ou des difficultés qui nécessitaient de prendre du recul et du repos. Et j'ai l'impression qu'en ce 7 mars, c'est un petit peu ce que vous allez faire finalement, vous retrancher dans votre intériorité pour pouvoir peut-être comprendre les problématiques, les tenants et les aboutissants. On peut aussi trouver du réconfort au sein de son foyer, peut-être avec l'être aimé, avec ses enfants, ou en tout cas quelqu'un très proche dans sa sphère intime qui permettrait éventuellement de pouvoir transcender une difficulté à travers peut-être une compréhension différente. Ce que l'on peut voir en tout cas, c'est qu'avec la carte du oui, on nous dit que tout ce qui pouvait poser problème, que ce soit juste une fatigue, un stress ou même un problème extérieur à votre état d'esprit ou de santé, on nous dit que de toute façon, la situation se débloque ici de manière très positive. On a la prise, les mésanges et l'enfant. Alors, peut-être qu'on vous a tenu informé aussi d'une problématique. Peut-être que vous avez reçu une nouvelle qui n'était pas spécialement réjouissante. Et en tout cas, ce que l'on peut voir, c'est que en ce 7 mars, vous allez beaucoup discuter de ce sujet. Beaucoup discuter par rapport à ce qui a été remuant, ce qui a posé souci, ce qui pourrait représenter un frein ou un blocage dans votre journée. Vous allez beaucoup en discuter, effectivement, très certainement avec quelqu'un dans votre entourage, très proche, familial ou amical. Vous allez peut-être aussi beaucoup en discuter après avoir mûri et réfléchi la problématique ou le sujet dans votre intériorité, c'est-à-dire dans une espèce de retranchement, pour mieux comprendre déjà vous-même ce qu'il se passe. On voit que de toute façon ici, avec l'enfant et le oui, il y a vraiment un renouveau, un déblocage ou une meilleure compréhension aussi de la situation, en tout cas du sujet ici qui peut préoccuper et pour lequel effectivement on va discuter, on va échanger. Donc c'est une journée qui peut effectivement ici apporter un plus, qui peut effectivement vous permettre de passer outre une situation, qui peut vous permettre aussi de lâcher prise sur un sujet qui vous préoccupe. On voit que c'est une journée de toute façon en quelque sorte libératrice, une journée qui fait du bien, une journée où peut-être aussi on va pouvoir parler de simplement ce que l'on ressent, qui pourrait être effectivement un petit peu... on a peut-être un petit peu le blues. Eh bien, on va en parler, on va en discuter. On va en discuter parce qu'aussi, on se sent en confiance pour le faire. Et c'est une journée, quoi qu'il en soit, quoi qu'il arrive, à travers les discussions, à travers le fait de se libérer aussi peut-être de cette préoccupation, c'est une journée qui marque un soulagement, qui marque une certaine sérénité. On retrouve la paix, tout simplement. Ah, j'allais oublier votre petite carte. Ben dis donc. Allez, Bélier. Bélier, on a la pluie, on nous parle de tristesse et de mélancolie. Ouvrez votre cœur et libérez vos émotions. On a vu de toute façon dans la guidance que c'était le choix que vous alliez faire. On vous dit d'être bon avec vous-même et d'accepter ce que vous ressentez. Réconfortez-vous en sachant que sans tristesse, il n'y a pas de joie. Donc, amis Bélier, de toute façon, on voit que pour vous, c'est une journée qui va où vous allez pouvoir vous libérer de ce sentiment de tristesse, de ce sentiment aussi de mélancolie. Mais en tout cas, ce sujet qui vous préoccupe, ce sujet qui vous met dans cet état un petit peu de blues, vous allez vous en libérer de toutes les façons. Amis Lion, elle est tombée, on la prend, on nous parle d'amitié. On vous dit de vous réjouir du bonheur d'avoir des amis
et de leur donner votre amitié inconditionnellement. Consacrez-leur du temps parce que l'amitié est précieuse. À travers cette carte à millions, je ressens aussi que le pouvoir de l'amitié va vous aider effectivement à transcender cette journée de façon très positive. Amis Sagittaires. Amis Sagittaires, on a ici la carte du bateau. On vous dit de lâcher prise, de vous laisser bercer par les flots actuels. D'accepter peut-être aussi les changements, d'accepter de vivre des choses peut-être différentes. On vous conseille de respirer et de regarder autour de vous, de voir que finalement vous êtes quand même dans cette force tranquille et que vous êtes guidé par Dieu, par l'univers, par votre guidance intérieure, mais aussi par les bons conseils de votre entourage, des gens qui vous aiment. Donc voilà pour vous, amis signes de feu. On va regarder maintenant au niveau professionnel. Quelles sont vos prédictions pour ce 7 mars? Allez, en ce 7 mars, eh bien écoutez, on a de l'action, du dynamisme, de la force également. On va faire les choses avec autorité et charisme. On va structurer sa journée. On va structurer sa journée et on va tout simplement peut-être aussi accepter pour une fois l'aide des autres. On va accepter de déléguer aussi certaines activités, certaines charges au niveau professionnel, d'où l'organisation. Vous allez sans doute vous organiser différemment. On voit que de toute façon, vous recevez des nouvelles en ce 7 mars au niveau professionnel, des nouvelles qui peuvent être de toute façon problématiques, qui peuvent vous poser souci. Effectivement, peut-être que vous êtes en sous-effectif au travail, qu'il va y avoir un manque de personnel, des collègues à vous qui peut-être tombent malades et ne viendront pas travailler, ce qui va chambouler un petit peu l'organisation de l'équipe, l'organisation de l'entreprise, votre organisation à vous. Donc on voit que vous allez de toute façon prendre le taureau par les cornes et que vous allez organiser votre journée de façon à pouvoir dépasser cette problématique, dépasser ce manque d'effectifs, dépasser ce problème lié peut-être à un manque de personnel. On voit que pour ceux qui seront présents, en tout cas, il va y avoir une entraide, il va y avoir vraiment cette énergie qui va se mettre en place pour pouvoir mener à bien la journée. Donc moi, je vois que quand même, c'est une journée où on reçoit des nouvelles qui sont perturbantes et que le seul moyen pour vous de pouvoir vous libérer de cette situation, vous transcendez cette situation, ça va être d'avoir une organisation vraiment carré béton. Donc, de toute façon, c'est la première rangée qui ressort, le fait de faire preuve d'autorité, de charisme, de persévérance, de dynamisme, pour pouvoir, de toute façon, mettre en place les actions nécessaires pour mener à bien cette journée, malgré peut-être des mauvaises nouvelles, des blocages, des retards, et je pense pour beaucoup aussi un manque de personnel. Voilà pour vous, amis signes de feu. On va regarder maintenant au niveau sentimental et relationnel votre journée du 7 mars. Journée difficile pour vous quand même, mes signes de feu. Une journée où vous allez devoir prendre sur vous, j'ai l'impression quand même, pour pouvoir arriver jusqu'à ce soir. Et je pense que vous serez content de pouvoir enfin vous coucher. Allez, qu'est-ce qu'on a? On a le cœur. On a les masques, on a la gomme. Ah ben écoutez, j'ai l'impression qu'au niveau sentimental et relationnel, on va pouvoir également décanter une situation de façon positive. J'ai l'impression... ce que je ressens, moi, c'est un soulagement également et un rapprochement avec les gens que vous aimez ou une personne en particulier quand même. Il est possible que vous ayez vécu ou que vous viviez actuellement quelques tensions avec une personne en particulier, une personne que vous aimez et qui est importante pour vous. Et j'ai l'impression qu'il y a eu des échanges un petit peu compliqués, difficiles, où où il y a eu et il y a encore, mais il y a cette notion de je ne vois pas
les choses telles que toi tu les décris. Tu me critiques sur tel ou tel point, mais moi je trouve que toi aussi sur tel ou tel point, c'est pas nickel non plus. Et du coup, il y a un petit peu ce phénomène de on se renvoie à la critique. Vous voyez ce que je veux dire? Eh bien, j'ai l'impression qu'en ce 7 mars, s'il y a encore cette situation, elle va s'estomper tout simplement. Elle va s'arrêter, elle va s'atténuer. Pourquoi? Parce qu'ici, on va tout simplement mettre fin à la problématique, mettre fin aux critiques. On va regarder les choses sous un angle différent, très certainement par le biais justement de l'amour. On va regarder les choses avec beaucoup plus de douceur, beaucoup plus de bienveillance. On va essayer de se mettre à la place de la personne concernée dans ce conflit, dans ces disputes, dans ces tensions. On va regarder la situation sous un angle bien différent et c'est ce qui va permettre justement de pouvoir apporter des solutions, qui va permettre aussi de pouvoir finalement gommer tout cela pour pouvoir reconstruire, pour pouvoir repartir sur de bonnes bases. On voit que de toute façon, c'est une journée où vous allez créer des opportunités, je pense, grâce quand même à ce sentiment de bienveillance, d'amour, parce qu'on veut de toute façon que la situation s'arrange et s'améliore. C'est ce qui va se passer pour vous, amis signes de feu, une situation au niveau sentimental et relationnel qui évolue de manière très positive. Alors voilà pour vous, amis signes de feu, en ce 7 mars, vos petites prédictions. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. Amis signes d'eau, bonjour et bienvenue pour votre guidance de ce 7 mars. Alors j'espère que vous allez toutes et tous bien. On va regarder tout de suite vos messages prédictifs avec une carte message pour chacun. Et puis ensuite, guidance professionnelle et sentimentale et relationnelle. Allez, c'est parti pour vous, Cancer, Poisson, Scorpion. On a la carte du jeune homme, c'est une énergie, ici c'est pas forcément un jeune homme, ça peut, mais là on est sur une guidance générale, donc c'est une énergie de fraîcheur, de renouveau, une énergie, un nouvel élan, un nouveau regain ici, pour se sortir d'une situation qui tourne un peu en rond, par rapport à un contrat, une association, un mariage, une union. Ça peut être au niveau sentimental comme ça peut être au niveau professionnel ou même un engagement au niveau amical ou associatif. Donc il y a ici quelqu'un, je pense que c'est vous d'ailleurs, qui avez ce regain d'énergie pour vous sortir d'une situation qui peut parfois tourner en rond concernant un partenariat, quel qu'il soit. Effectivement, une capacité ici à pouvoir vous adapter au changement tout en faisant preuve de justice et d'équilibre pour permettre toute la compréhension de la situation. Donc, il y a pour vous, amis signes d'eau, c'est une journée très intéressante et je pense une journée importante dans votre semaine. Pourquoi? Parce qu'effectivement, ici, il y a cette sensation que l'on va pouvoir apporter une solution, que l'on va pouvoir ici décanter une problématique, décanter une situation qui tourne en rond. On va apporter cet équilibre, peut-être en prenant une décision, en étant ferme, en faisant preuve d'autorité, tout en ayant cette capacité exceptionnelle d'adaptation, de compréhension et de bienveillance dans cette énergie de renouveau, dans cette énergie de curiosité aussi, pour comprendre les tenants et les aboutissants qui vont permettre de faire la lumière sur une association, un contrat, un partenariat dans son mariage éventuellement. Quoi qu'il en soit ici, c'est vraiment un engagement. On nous parle d'un engagement quel que soit le domaine concerné. Un engagement qui a besoin d'être éclairé, qui a besoin d'être, de sortir d'une situation, peut-être de certaines habitudes, d'une routine, d'une lassitude, quelque chose qui tourne en rond et qui n'avance pas. On apporte la pièce manquante finalement pour permettre justement à la situation d'évoluer, de progresser. Donc, il y a vraiment quelque chose de très intéressant pour vous, amis signes d'eau. On trouve des solutions, on s'adapte, on fait preuve d'autorité, de fermeté, tout en étant juste et dans l'équilibre. Et ça, vraiment, ça va permettre cette nouvelle énergie, ce nouveau regain, et la roue va enfin tourner.
Allez, on va prendre un message pour chacun et chacune. Cancer. On a la carte de la mort qui signe la fin et on nous dit que c'est la fin d'un cycle pour vous. Je le disais de toute façon que c'était pour moi une journée qui allait être importante pour la suite de votre semaine. Effectivement, c'est la fin d'un cycle, donc la roue se remet à tourner quelque part. Donc on vous conseille de l'accompagner sans résistance. Ça vous permettra de guérir et de libérer pour que ce soit vos peurs, vos angoisses, votre stress ou toute situation qui nécessitait un renouveau et que grâce à ça justement vous allez connaître ce renouveau, de ne pas avoir de regrets mais que l'évolution de toute façon appelle le mouvement. Donc la roue tourne effectivement pour vous, amis Cancer. Amis Poissons, on a ici la carte des fleuves. On vous dit que vous allez très certainement faire la rencontre de quelqu'un. On ne nous dit pas si cette rencontre est amicale, sentimentale ou professionnelle. Juste ce que ce message nous dit, c'est que cette rencontre peut être agréable ou pénible, portée sur n'importe quel domaine de votre vie, mais que quoi qu'il en soit, sachez qu'elle est là pour vous apprendre quelque chose. Et amis Poissons, non, amis Scorpion, excusez-moi, amis Scorpion, on a la carte de la justice. Avec la balance, de toute façon on a vu que c'était une journée où les choses allaient s'équilibrer, que vous alliez être dans cet équilibre, dans cette justesse. Donc on vous dit que vous êtes dans une situation qui nécessite le rétablissement de l'équilibre. On vous conseille d'entreprendre, de faire un bilan objectif de la situation, parce que ça va vous permettre de faire les bons choix. On vous dit que vous êtes honnête et juste avec vous-même et que c'est grâce à cela aussi que les plateaux de la balance se rééquilibreront. Donc voilà pour vous, amis signes d'eau. On va regarder à présent votre guidance au niveau professionnel pour ce 7 mars. De la ruse, de l'intelligence, cette capacité à observer la situation dans son ensemble pour permettre justement une meilleure fluidité de la situation, des événements, peut-être aussi des tâches qui vont se succéder, quelque chose qui avance en toute tranquillité et sérénité grâce à ces belles capacités ici représentées par le renard. Et puis on voit qu'il y a la cigogne qui apporte effectivement un changement très positif. On a ici la carte de la stabilité, de l'équilibre et de la sécurité. Une journée épanouissante, une journée stable et équilibrée, une journée qui va vous apporter satisfaction. Effectivement, on voit que de toute façon ici, la cigogne qui amène ce changement amène aussi finalement une bonne nouvelle. De toute façon ici, avec les poissons qui représentent aussi les échanges commerciaux favorables, qui nous parle aussi de finances, finalement qui fructuent, de finances, d'échanges financiers qui se passent très bien également. On voit que les poissons, d'une manière plus générale, c'est la bonne fortune, si vous voulez. La bonne fortune, c'est-à-dire la chance, les opportunités, la fluidité. Et on voit qu'il y a l'épanouissement, il y a ce soleil. Donc vraiment, aujourd'hui, au niveau professionnel, il y a du changement. Il y a quelque chose de beaucoup plus épanouissant, de beaucoup plus fluide, de beaucoup plus rassurant. Et puis, on voit que de toute façon, vous avez avec ce renard cette grande capacité à pouvoir gérer finalement la situation grâce à votre esprit affûté, grâce à votre esprit aiguisé, à votre intelligence et votre sens de l'observation. Donc, une très belle journée au niveau professionnel pour vous, amis signes d'eau. On va aller voir au niveau relationnel et sentimental. Alors, on a les clés. Donc ça, c'est déjà une très bonne nouvelle. On a une deuxième clé ici.
J'ai l'impression qu'au niveau sentimental et relationnel, on va comprendre une situation dans son ensemble. On va pouvoir ici se dégager peut-être aussi d'un poids. Il y a effectivement du changement annoncé ici avec le voyage. Il y a des choses qui changent parce que j'ai l'impression qu'on va sortir d'un silence, on va sortir d'une prise de distance, on va sortir peut-être que l'on va avoir des nouvelles aussi de quelqu'un qui ne parlait pas, qui n'ouvrait pas son cœur, qui ne vous expliquait pas ce qu'il se passait pour lui ou elle, et peut-être que ça vous posait problématique, ça vous posait souci parce que finalement vous vous posiez beaucoup de questions par rapport à cette relation. Donc il y a comme pour vous une lumière qui se fait, une nouvelle compréhension. Et ça, c'est ce qui va vous permettre effectivement de pouvoir continuer dans cette relation avec finalement cette possibilité de mieux comprendre tout ce qu'il se passe pour vous, pour lui ou elle, et permettre justement à cette relation de pouvoir prendre une nouvelle direction. Alors ça, c'est s'il s'agit d'une relation en particulier avec la personne à laquelle vous pensez. Mais d'une manière plus générale, on voit que de toute façon, les relations se réchauffent, qu'il y a beaucoup plus de communication, qu'il y a ici des opportunités pour pouvoir finalement s'ouvrir à d'autres personnes, élargir peut-être aussi son cercle social. On a peut-être envie et besoin d'être entouré en ce 7 mars. En tout cas, il y a quelque chose de très positif ici apporté par toutes ces clés, parce que c'est vraiment un tirage où beaucoup de clés apparaissent, toutes ces clés qui permettent justement des opportunités pour pouvoir créer ce que l'on souhaite aussi au niveau émotionnel, sentimental et relationnel. Donc c'est une très belle journée d'ouverture pour vous, amis signes d'eau. Voilà pour vous, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Amis signes de terre, Taureau, Vierge et Capricorne, bonjour et bienvenue pour votre guidance de ce 7 mars. Allez, c'est parti, on va regarder vos messages prédictifs. Taureau, Vierge et Capricorne. Allez, qu'est-ce que l'on a au niveau général? Oh, on a une déception. On a une déception, il y a un sentiment de blocage par rapport à... j'ai l'impression qu'on a très envie de réussir dans un domaine, quel qu'il soit. Hein, parce que là, on est vraiment sur la guidance générale. Vous avez très envie de cette réussite. Vous travaillez beaucoup à cette réussite. Et c'est vrai que peut-être qu'en ce 7 mars, vous êtes un peu déçu parce que vous avez l'impression que les choses sont retardées, qu'il y a du retard sur un projet, qu'il y a cette réussite, ce succès que vous attendez qui n'arrive pas. Vous cherchez à gagner quelque chose. Alors ça peut être un procès. Ça peut être le fait de pouvoir acheter cette maison que vous souhaitez. C'est peut-être un objectif au niveau professionnel. Peut-être aussi que vous avez des attentes bien particulières au niveau sentimental et relationnel. On voit que de toute façon, ce que vous attendez, cette réussite qui représenterait pour vous quelque chose de très salutaire, quelque chose que vous attendez, une réponse à vos prières, il y a ce retard. Il y a ces difficultés, il y a ces obstacles et ça vous crée une grosse déception. Alors, on voit que c'est quelque chose qui vous travaille énormément avec le mental, mais on voit aussi qu'il y a un renouveau avec le printemps. Alors, peut-être que cette réponse positive, peut-être que cette situation que vous souhaitez très fortement arrivera au printemps, qui est bientôt là, je le rappelle. Mais peut-être aussi tout simplement qu'on nous dit qu'il y a un renouveau qui arrive pour vous, qui va vous libérer l'esprit, qui va vous permettre de vous sentir mieux, qui va vous permettre de reprendre le moral et de lâcher prise sur une situation, en tout cas cette situation qui vous préoccupe, parce que c'est vrai qu'avec le caméléon, on voit qu'il y a une meilleure acceptation de la situation. On accepte un peu mieux la situation, on lâche prise, on prend de la hauteur, on se croque un peu moins le cerveau, parce que de toute façon,
on sent aussi que peut-être, de toute façon, en reprenant espoir, en regardant les choses avec beaucoup plus de lucidité et d'objectivité, on se rend compte que de toute façon, les choses avancent quand même et que le renouveau est bientôt là. Donc, il y a effectivement quelque chose qui vous tracasse, mais vous lâchez prise en ce 7 mars. En tout cas, vous allez comprendre qu'il est dans votre intérêt de lâcher prise pour pouvoir accepter et vous adapter au mieux à la situation. Allez, on va regarder un message pour chacun d'entre vous. Amis Taureau, votre message. On a la grotte, on nous parle d'enfermement et d'étouffement. On dit que la peur et l'anxiété ont pris le dessus pour vous, amis Taureau. On vous conseille de vous recentrer, de vous poser la question sur quoi pouvez-vous agir et qu'est-ce qui vous retient. En observant votre problème avec du recul, vous le découvrirez sous un angle différent et beaucoup plus abordable. Ça résume exactement la guidance. Allez, amis vierges. On a l'escargot, on nous parle de lenteur. On a vu qu'effectivement, il y avait des blocages, de la lenteur quant à ce que vous souhaitez. Donc, on vous dit que l'escargot est lent. Pourtant, il poursuit sa route, peu importe le temps que cela lui prend. Armez-vous de patience et tout vient à point à qui sait attendre. Là aussi, on a un beau résumé de la guidance pour vous, amis vierges. Allez, amis Capricorne. Amis Capricorne, on nous parle de ruche. Avec la ruche, on nous parle de travail. On vous dit que vous êtes un bourreau de travail et que vous n'écoutez que votre courage et ne rechignez pas à la tâche. Cependant, amis Capricorne, en ce 7 mars, n'oubliez pas votre vie sociale et personnelle. Les gens qui vous aiment ont aussi besoin de vous. Allez, on va regarder au niveau professionnel, justement. Au niveau professionnel, pour vous, en ce 7 mars... Amis, signes de terre, quels sont vos messages prédictifs? Alors, au niveau professionnel, il y a ici comme une justice rendue qui vous est favorable. Alors ça peut être les prud'hommes, mais ça peut être aussi une situation conflictuelle qui vous mettait dans une situation où vous étiez peut-être accusé de quelque chose. Eh bien, la justice est rendue. L'équilibre revient pour vous en ce 7 mars et il y a pour vous la victoire, le succès. Je vous le dis, que ce soit en ce qui concerne les prud'hommes ou que ce soit toute autre situation qui vous portait préjudice, des situations peut-être aussi accusatoires, voire même diffamatoires, vous avez le succès par rapport à cela, vous remportez la victoire. Donc ça, c'est très positif. Effectivement, les contrariétés sans vous, la douceur revient pour vous, la situation change de manière favorable. Alors, je ne vais pas aller plus loin parce que là, c'est vraiment, je dirais, très clair, très limpide. On a cet épanouissement en ce 7 mars parce que l'équilibre revient. Parce que la justice est rendue en votre faveur, parce que les difficultés rencontrées s'en vont, se dissipent, que la bienveillance et la douceur revient pour vous, les ennuis ne sont plus finalement. Il y a ici ce changement radical qui vous apporte cet épanouissement extraordinaire, cette réussite, cette victoire. Voilà pour vous, amis signes de terre, c'est une guidance magnifique. Allez, on va aller voir au niveau sentimental et relationnel. Ben, décidément, j'ai du mal à tenir les cartes aujourd'hui. Allez, Taureau, Vierge et Capricorne. Au niveau sentimental et relationnel, il y a un déséquilibre, amis, signes de terre.
Alors là, ce déséquilibre, il n'est pas du tout en votre faveur. J'ai l'impression que vous êtes actuellement en train de mettre quelqu'un sur un piédestal et que vous êtes en train de créer une dépendance par rapport à cette personne. Ça peut être une personne de votre entourage, mais ça peut être aussi quelqu'un que vous admirez beaucoup. Même si vous ne la connaissez pas personnellement, même si cette personne, vous êtes étrangère en termes de cercle social ou familial, il y a quelqu'un que vous admirez fortement, à laquelle vous vous référez, à laquelle vous aimeriez peut-être, avec qui vous aimeriez peut-être approfondir la relation. Mais vous savez, c'est un petit peu comme ces stars que l'on admire et qu'on ne pourra jamais approcher. Vous voyez, c'est le sentiment que j'ai. Ce sentiment que l'on admire quelqu'un en secret d'ailleurs, cette personne ne vous connaît pas, on admire cette personne en secret et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on se sent mal. On se sent mal parce qu'il y a un déséquilibre, parce qu'on donne de l'énergie à quelqu'un qui ne nous connaît pas. On donne de l'énergie dans une situation qui nous perturbe, qui nous emmène peut-être aussi sur... qui nous amène peut-être à croire certaines choses, qui nous éloigne finalement de qui l'on est, qui nous éloigne de l'essence même de ce qui pourrait être bénéfique pour soi. Je le ressens très très fort, donc ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais en tout cas, il y a certains d'entre vous qui allaient regarder cette vidéo, une mise en garde bien précise sur une personne que vous ne connaissez pas de manière intime, que vous mettez sur un piédestal, que vous admirez, que vous aimez en secret, et ça vous crée beaucoup de souffrance. Alors, comme ça ne parlera pas à tout le monde, je vais repartir sur quelque chose de plus général, mais il fallait que je le dise parce que c'était vraiment ce que j'ai ressenti. Donc maintenant que c'est dit, on va repartir sur quelque chose de plus général. On voit que d'une manière générale, pour vous, amis signes de terre, il y a des amitiés qui sont très très fortes. Il n'y a pas de sentiment forcément amoureux avec cette ou ces personnes, mais il y a peut-être aussi quelqu'un qui vous aime en secret. Peut-être que de cette amitié, finalement, là où les personnes concernées par cette amitié ou ces amitiés pourraient secrètement avoir très envie d'être avec vous malgré tout et ne le dit pas forcément. Ça aussi, ça crée un déséquilibre. Alors, on voit que de toute façon, il y a des solutions qui arrivent pour vous, que vous allez saisir des opportunités, que vous allez ouvrir des portes, que vous allez peut-être aussi accepter de voir les choses réellement telles qu'elles sont, que ce soit vous qui avez cette vénération pour quelqu'un, ou que ce soit quelqu'un qui vous aime en secret, quoi qu'il en soit, c'est quelque chose qui vient de toute façon vous perturber, qui vient perturber votre couple, si vous êtes en couple, qui vient perturber votre relation amicale aussi, si vous êtes présentement en train de penser à un ou une amie en particulier. Il y a ce déséquilibre qui de toute façon devra être résolu, parce que il y a une souffrance. Il y a une souffrance, il faut absolument que cette souffrance soit atténuée, soit apaisée et que l'on puisse guérir. Vous ou quelqu'un d'autre dans cette situation, concerné par cette relation, il y a de toute façon ici avec la clé le désir de pouvoir remettre finalement aussi de l'ordre dans sa vie sentimentale et relationnelle. Je trouve que c'est une guidance compliqué pour vous, amis signes de terre, au niveau relationnel. Il y a vraiment un gros déséquilibre et je pense qu'en ce 7 mars, vous allez commencer à prendre conscience que vous allez devoir rééquilibrer la balance pour vous et peut-être même pour quelqu'un, être beaucoup plus juste et beaucoup plus peut-être aussi dévoiler un petit peu plus ce qui se trame en secret et qui porte préjudice à tout le monde. Voilà pour vous, amis signes de terre. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Amis signes d'air, bonjour et bienvenue pour votre guidance de ce 7 mars. Allez, on va regarder tout de suite vos messages prédictifs. On va faire le général, le pro et le sentimental. Hein. Et puis, on va voir un petit peu tout ce qui se passe pour vous en ce 7 mars. Allez, Gémeaux, Balance et Verseau, on commence avec le général.
Bon, alors, amis signe d'air, il y a quelque chose ici qui bloque. Il y a quelque chose qui bloque et qui demande à finalement qui demande à être pris en considération. Sortir peut-être aussi d'une sorte de d'instinct qui vous guiderait, mais qui pour le coup serait plus une orientation instinctive qu'une orientation reliée à votre cœur. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça crée des blocages. Il y a une espèce d'instinct animal, en fait, qui se dégage là de ces cartes et qui disent que cet instinct animal vous emmène finalement dans quelque chose qui vous éloigne de ce que vous aimez, qui vous éloigne de votre cœur. Je pense que il y a une situation qui doit prendre fin pour permettre un déblocage. Une situation qui doit être discutée, on doit échanger par rapport à cette situation pour pouvoir justement débloquer, pour que la roue puisse continuer à tourner. Parce qu'ici, il y a vraiment un énorme blocage qui ne vous permet pas de vous épanouir et qui vous éloigne véritablement de votre cœur, de ce que vous aimez faire, de ce dont vous avez vraiment envie pour votre épanouissement. Donc il y a ce côté, quand je parlais d'instinct animal, il y a ce côté de presque je fais les choses parce qu'il le faut, sans me poser la question de savoir ce que je pourrais faire pour améliorer la situation. Il faut que j'aille travailler parce qu'il faut manger, alors je vais aller travailler. Mais est-ce que vous êtes dans le bon travail? Est-ce que vous fonctionnez correctement? Est-ce que quand vous faites quelque chose, est-ce que vous le faites par obligation ou est-ce que vous le faites parce que vraiment c'est quelque chose qui vous nourrit? Donc il y a un déséquilibre entre ce que vous devez faire, les responsabilités que vous vous imposez ou que la société vous impose et le fait d'écouter votre cœur et d'aller vers votre épanouissement. On vous dit tout simplement que vous allez devoir faire la lumière sur ce qui bloque et pourquoi vous êtes dans cette routine d'obligation et non une routine qui va vous permettre de vous épanouir. Il y a des possibilités pour vous sentir plus épanoui, il y a des possibilités, vous pouvez passer à l'action effectivement, mais vous allez devoir prendre conscience pour pouvoir mettre un terme à ces instincts qui vous bloquent en fait, parce que vous n'êtes pas relié à votre cœur. C'est compliqué pour moi de dire ce que je ressens devant ces cartes et je ne sais pas si je m'exprime correctement. J'espère en tout cas que vous m'avez comprise. Allez, Gémeaux. On a l'été, de douceur de vivre, on vous parle. On vous dit que soyez généreux et tournez vers les autres. Appréciez vos collègues et accordez-vous quelques jours de vacances en toute confiance. Elles sont méritées. Ben oui, je pense vraiment qu'il y a ici le besoin de faire quelque chose que vous aimez vraiment et de vous reposer pour pouvoir relancer un petit peu la machine. Hein, parce que là, c'est bloqué. Hein. Allez, Balance. On a la carte des inséparables et la carte des lucioles. On vous parle d'amour et de complicité. On vous dit que les inséparables sont un symbole d'amour éternel et que ces oiseaux sont unis pour la vie. On vous dit que vous êtes aimé, même si vous ne vous en rendez pas compte. Gardez votre cœur ouvert, l'étincelle de vie qui vous anime et l'amour abonderont. Et puis avec les lucioles, on vous parle ici effectivement de faire des choses que vous aimez, hein, amis Balance. Hein. Et avec les lucioles, on vous parle de spiritualité. On vous dit que les lucioles brillantes dans la nuit représentent vos anges gardiens, qu'ils vous donnent la foi et vous guident. Laissez entrer en vous ces êtres de lumière afin qu'ils ne fassent qu'un avec vous, que vous puissiez redevenir lumineux et puissant. Et amis Verseau. On a la carte de la montagne, on nous parle ici d'ambition, on vous dit que la montagne est fascinante, magnifique, changeante, dangereuse et que pour la conquérir, vous devez canaliser votre énergie. Vous devez faire preuve de prudence car vous avez de l'ambition et vous aimez les défis, certes, mais soyez malgré tout prudent et modéré pour pouvoir arriver au sommet justement.
Allez, on va regarder au niveau professionnel. Amis signe d'air. On a les poissons, le choix, la maison, le renard, la lune et le livre. Des remises en question également au niveau professionnel pour vous, amis signe d'air. Des remises en question, on a envie peut-être d'autre chose, on a envie de vivre les choses différemment. On va ici faire des choix pour permettre éventuellement de se retrouver avec la maison. On vous parle de vous, de votre être intérieur, de ce qui vous fait vibrer, de ce qui vous structure, de ce qui vous stabilise, de ce qui vous sécurise. Donc effectivement, des choix peut-être à faire concernant votre travail, concernant la façon dont vous travaillez, dans l'entreprise dans laquelle vous travaillez, les collègues avec qui vous travaillez, les relations que vous avez avec eux. Il y a cette envie de changer, cette envie de se diriger autrement, mais c'est quelque chose que vous avez du mal à faire, apporter ce changement. C'est quelque chose qui vous tracasse, qui vous ennuie. Vous avez l'impression que les choses n'avancent pas et sont bloquées justement. Eh bien, en ce 7 mars, c'est une question qui va être assez présente pour vous au niveau professionnel, ce besoin de changement. Quel que soit le changement que vous souhaitez apporter pour vous au niveau professionnel, vous allez avoir besoin de faire la lumière en quelque sorte, d'analyser la situation, de chercher à comprendre, acquérir peut-être aussi de nouvelles connaissances pour pouvoir vous orienter différemment. On vous dit qu'avec le renard, effectivement, dans votre entourage, il y a peut-être des gens en ce moment qui sont en train de ruser, qui sont peut-être un peu sournois, qui ne vous sont pas, qui vous mettent un petit peu des bâtons dans les roues. Et c'est peut-être ça aussi qui fait que vous avez envie de changement, que vous avez peut-être aussi envie de quelques jours de repos, que vous avez peut-être envie de retrouver la douceur de votre foyer. Parce que au travail, c'est peut-être une situation. Alors, j'ai pas l'impression que ce soit vraiment très difficile. J'ai juste l'impression, je ressens moi une énorme fatigue devant ces cartes. Je ressens une énorme lassitude et ce besoin, cette envie de changer, mais on ne sait pas comment. On vous dit qu'effectivement, en ce 7 mars, il y a besoin peut-être de réfléchir à tout cela, de vous poser et de pouvoir peut-être aussi, à travers une meilleure compréhension, commencer à amorcer un changement. Allez, on va aller voir au niveau sentimental et relationnel pour vous, amis signe d'air, Gémeaux, Balance et Verseau. Bon, au niveau relationnel et sentimental, on ouvre des portes, de nouvelles possibilités. On fait table rase de tout ce qui nous empêche de respirer, nous empêche d'être heureux, nous empêche de nous épanouir avec les gens que l'on aime. Au niveau social, eh bien écoutez, j'ai l'impression qu'il y a aussi de nouvelles rencontres, de nouvelles personnes qui rentrent dans votre vie. J'ai l'impression que alors pour le coup, au niveau sentimental et relationnel, j'ai l'impression qu'il y a un énorme renouveau. Il y a beaucoup de changements. J'ai l'impression qu'on sort peut-être aussi d'une période de repli, une période où on avait peut-être un peu moins envie de voir du monde, on avait peut-être moins envie de s'exprimer, de parler. Il y avait cette espèce de besoin d'être un peu seul aussi peut-être. Je ne sais pas, mais en tout cas, ce que je vois, c'est que pour ce 7 mars, il y a un renouveau très puissant pour vous dans votre vie sociale, familiale, amicale. Peut-être aussi avec quelqu'un que l'on aime. On prend la décision de s'unir, on prend la décision de se fiancer, d'habiter ensemble, on prend la décision de faire un voyage aussi ensemble, peut-être pour permettre de prendre une décision quant à l'avenir. On nous parle ici de naissance, ça peut être l'arrivée d'un nouvel enfant, le projet de faire un enfant. On nous dit aussi que c'est peut-être le début de quelque chose de nouveau pour vous avec l'être aimé. Et puis pour les couples, eh bien pour les couples, j'ai l'impression que de toute façon, on est ici sur une période de renouveau. On va se retrouver, on va s'aimer et on va réécrire finalement
ou écrire la suite de son histoire. Voilà, donc une belle fraîcheur au niveau relationnel et amoureux pour vous, amis signes d'air. Ça, c'est vraiment quelque chose qui va vous faire du bien et qui va vous redonner aussi l'envie finalement de vous relier à votre cœur et d'avancer. Voilà pour vous, amis signes d'air. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.